est 22 heures. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Voici les titres qui vous seront développés. Rentrée donc scolaire et du secondaire notamment, les élèves de l'enseignement secondaire et technique ont repris le chemin de l'école. Actualité nationale toujours, le ministre de l'Énergie a effectué une visite d'inspection du site éolien du projet du lac Assal. Et concernant le Covid-19, de nouveaux variants du coronavirus sont sous la loupe des chercheurs. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Les travaux de la 27e réunion du comité conjoint djibouto-éthiopien des administrateurs et responsables frontaliers qui avait débuté hier dans la région d'Artas s'est achevé aujourd'hui. C'est dans une atmosphère de compréhension mutuelle que les deux parties ont, lors de cette rencontre, signé un procès-verbal relatif aux différents points qu'ils ont convenu de mettre en œuvre pour non seulement améliorer les conditions sanitaires et sécuritaires des biens et des personnes issues des régions situées donc de part et d'autre de la ligne frontalière séparant les deux nations, mais pour lutter également contre le trafic de commerce illicite et l'immigration clandestine. La rencontre s'est clôturée par une compréhension mutuelle des intérêts communs des deux pays. Elle a permis aussi aux deux parties d'entamer des discussions sur la circulation des biens et des personnes, des flux migratoires, d'immigration, des transports par bus, de la traite humaine, la transhumance des communautés pastorales, la paix et la sécurité et la santé humaine. De ce fait, une gestion efficace et coordonnée alliant les capacités conjointes des autorités des régions frontalières est indispensable pour une meilleure circulation des biens et des personnes entre les deux pays et une transformation des zones transfrontalières en une large bande dynamique et prospère, lieu d'échange, de rencontres et de partage. Ils étaient plus de 23 000 élèves de l'enseignement secondaire et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle à reprendre le chemin de leur établissement scolaire. Aujourd'hui, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, accompagné des hauts responsables de son département, a effectué son habituelle tournée de supervision de la rentrée, l'occasion pour lui de se rendre au lycée de PK12, Rodan 4 et au lycée de Djibouti après une halte au centre sectoriel de formation professionnelle au métier du transport et de la logistique de Balbala. La délégation donc composée du ministre et des responsables du MENFOP a pu constater de visu les conditions d'accueil des élèves dans le respect des mesures barrières contre la Covid-19. Le ministre a saisi également cette occasion pour échanger avec les élèves, leurs enseignants, mais aussi avec les chefs d'établissement et le personnel administratif. Des échanges qui lui ont permis d'avoir une idée fidèle de la réalité des dispositions sanitaires et des mesures drastiques prises depuis l'apparition de la pandémie de la Covid-19. Dans sa tournée, le ministre s'est assuré de la disponibilité des masques, des gels et des stations et points de lavage des mains au sein de tous les établissements visités dans la capitale. Il a rappelé son engagement à poursuivre le projet transformateur de l'école djiboutienne qui met en œuvre les nouveaux contenus et programmes d'enseignement qui ont fait l'objet de révisions, de corrections et d'améliorations. Écoutons à présent les réactions ou les sentiments des proviseurs des différents lycées que le ministre a visités. Comme prévu par la note ministérielle fixant la rentrée scolaire, et à l'instar des autres lycées, le lycée de Djibouti a ouvert ses portes ce matin pour les élèves. La rentrée scolaire ce matin s'est très bien déroulée. Nous avons accueilli les élèves des secondes qui sont au nombre de 1026 élèves répartis sur 20 divisions pédagogiques. La rentrée scolaire s'est très bien déroulée. Nous avons reçu une délégation conduite par son Excellence le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, qui a supervisé la rentrée ce matin pour se rassurer du bon déroulement de cette rentrée. Et alhamdoulilah, tout s'est très bien déroulé. Cette année, la rentrée scolaire rythme avec le risque du Covid qui est toujours là. Donc nous avons tout fait pour respecter les gestes barrières,
Les stations de lavage de mains sont opérationnelles et le port du masque a été obligatoire de ce matin dans l'établissement. Dans l'actualité également, la ministre des Affaires sociales et de solidarité, Ouloufa Ismaël Abdo, a reçu en visite de courtoisie l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Otsuka Umio, ce matin à la cité ministérielle. Accompagné de ses proches collaborateurs, le diplomate japonais a présenté ses félicitations à la ministre tout en lui assurant son entière disposition en rappelant brièvement les relations de collaboration historiques entre le Japon et la République de Djibouti. Il a ensuite fait état des différents projets que le Japon réalise à Djibouti, notamment à travers les institutions telles que la JICA ou ICANN. Cette première rencontre entre les deux responsables a vu entourer donc les discussions, ont ensuite porté sur les programmes et actions mises en œuvre par le ministère des Affaires sociales, mais également les voies et moyens de renforcer leur partenariat dans d'autres projets visant à faire reculer, mais aussi mieux connaître la multidimensionnalité de la pauvreté. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a reçu dans son bureau également l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Otsuka Umio. L'ambassadeur japonais a fait part donc au ministre des activités que le Japon mène en faveur du développement socio-économique de Djibouti. Le ministre de l'Environnement a pour sa part remercié le diplomate japonais pour sa visite et s'est félicité de l'excellente relation qui existe entre la République de Djibouti et le Japon. Enfin, le ministre a souhaité le renforcement de la coopération entre Djibouti et le Japon dans le domaine de l'environnement et du développement durable. Le ministre de l'Énergie, chargé de ressources naturelles, Yonis Ali Guedi, a effectué aujourd'hui une visite d'inspection et d'évaluation du projet de 60 MW éoliennes au Goubet. Aussitôt arrivé sur le lieu, le ministre a été accueilli donc par les responsables de la société constructrice Red Sea Power. Le ministre et sa délégation ont par la suite écouté attentivement les explications des ingénieurs et des techniciens sur l'état d'avancement du projet proprement dit. Ainsi, le ministre a pu constater l'installation effective de 10 éoliennes ainsi qu'une 11e en cours de montage. Il a d'autre part obtenu durant la réunion l'assurance et l'engagement ferme du responsable du chantier que les fondations qui soutiendront les tiges et les mâts des éoliennes seront toutes opérationnelles au mois d'octobre prochain. Nul doute que cette centrale éolienne permettra de presque doubler la capacité de production d'électricité actuellement installée dans le pays. L'électricité produite à Djibouti provient entièrement de combustibles fossiles. Cette nouvelle installation permettra de réduire le coût de l'électricité et atteindre donc une certaine indépendance énergétique tout en réduisant les émissions de CO2 du pays. Enfin, le ministre a félicité toutes les équipes qui participent donc à la réalisation de ce projet pour leur abnégation. Écoutons à présent l'intervention du ministre de l'Énergie Yonis Ali après sa visite d'inspection du site du projet d'énergie éolienne au lac Assal dont les travaux sont bien avancés. L'installation de ces éoliennes qui a complètement transformé le paysage du lac Assal. On écoute le ministre. Aujourd'hui, encore au site de Goubet pour notre visite mensuelle sur l'état d'avancement de ces grands projets éoliens de 60 MW. Nous sommes venus pour d'abord s'imprégner de l'état d'avancement du projet, mais aussi de voir les difficultés et donner aussi nos encouragements aux sociétés, aux techniciens, aux collaborateurs qui sont là et qui travaillent matin, midi, soir pour faire avancer ces projets-là et dans le meilleur délai. Aujourd'hui, comme vous le voyez, le chantier est presque réalisé. Ils sont à plus de 70% du projet. On voit derrière moi que 11 éoliennes sont debout aujourd'hui, la 11e étant phase de montage. Et il ne reste que 6, si je puis dire, pour être montées, dont les fondations sont déjà prêtes.
les substations ou les ponts transfo de la prête, les ponts transfo des Red Sea Power est en construction et nous souhaitons, Inch'Allah, arriver dans le délai, dans le planning qui a été imparti à cette société pour pouvoir réaliser à temps ces projets-là. C'est une grande victoire et c'est un développement inouï pour Djibouti. Nous commençons à réaliser. Les paysages ont changé lorsqu'on voit ces immenses éoliennes debout aujourd'hui. C'est une fierté pour la République de Djibouti d'avoir mis sur pied ces premiers projets d'énergie éolienne, ces premiers projets pour le développement de Djibouti, 60 MW, qui certainement va augmenter la capacité de production de notre énergie nationale. D'actualité également, le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamel, a reçu ce matin son cabinet l'ambassadeur de la Turquie à Djibouti, Levent Sahinkaya. Pour rappel, cette visite fait suite à celle effectuée par le secrétaire d'État au sport à Ankara le mois dernier. Après les mots de bienvenue, les deux hommes ont abordé l'état des relations bilatérales djibouto-turques, notamment la coopération dans le domaine des sports. Ils ont évoqué les voies et moyens susceptibles de les promouvoir. Sahinkaya a débuté donc par remercier le secrétaire d'État pour l'accueil qu'il lui a réservé, puis a présenté un historique de la présence de la Turquie en territoire djiboutien, ainsi que son engagement auprès du gouvernement et de la population. Quant au ministre des Sports, il a à son tour remercié son invité pour sa visite. Le ministre du Commerce a lancé hier une opération de recensement des données structurelles et localisation des points de vente des produits alimentaires et des activités liées au commerce en République de Djibouti. Cette opération de contrôle et de recensement qui va se dérouler durant la période allant du 5 septembre au 5 octobre dans la capitale. Opération qui a débuté ce matin dans la commune de Razdika, précisément au quartier Errant, où les agents de contrôle des ministères et les éléments de la gendarmerie nationale ont procédé au recensement des grossistes, semi-grossistes et détaillants. Ce recensement qui va permettre au ministère du Commerce de mieux surveiller les marchés et veiller au respect des prix homologués et de protéger les consommateurs des risques liés à l'usage des produits périmés mis à la disposition sur le marché national. Dans le cadre des efforts visant à promouvoir la vaccination anti-Covid-19, le ministère de la Santé a organisé ce matin une formation pour les imams des mosquées sur l'importance de la vaccination et le respect des consignes sanitaires pour prévenir l'épidémie. À noter que le ministère de la Santé et le ministère des Affaires musulmanes et des biens WARF sont engagés dans la promotion de la prévention des maladies financée par l'UNICEF en appui avec l'OMS. Cette formation a été dispensée en faveur d'une trentaine d'imams des mosquées de la capitale. Ces ulama et imams des mosquées jouent un rôle important de relais de transmission des messages utiles de prévention émises par les efforts du ministère de la Santé dans la lutte contre cette pandémie. Cet atelier de formation des imams se déroule au moment d'un risque accru d'une reprise épidémique encore plus transmissible dans notre pays. L'actualité nationale, c'est également la rentrée scolaire ce mois-ci, avec donc dans la région d'Obok, c'était hier, le début de la rentrée scolaire, une rentrée qui s'est déroulée dans les meilleures conditions. Et tôt donc le matin, les milliers d'élèves accompagnés des parents pour les plus jeunes ont repris le chemin de l'école dans l'ensemble de la région de Hayou. De la rentrée scolaire 2021-2022 s'est déroulée normalement et sur toute l'étendue de la région. Le préfet adjoint Ali Maki et le président du conseil régional d'Obok, Mohamed Hamad Ismail, des autorités locales, des responsables de l'éducation de la région se sont rendus dans les établissements de la ville d'Obok pour superviser le déroulement de la rentrée de cette année. À travers cette visite, la délégation a pu s'enquérir des conditions d'accueil des élèves par leurs enseignants.
la joie de retrouver la vie des écoles et des établissements. L'année 2021-2022 est une année spéciale, placée sous les signes de la réussite pour tous. Hier, lors de la pré-rentrée, nous avons débattu sur les priorités du ministère, à savoir l'accès, l'équité, la qualité, sur les protocoles sanitaires à mettre en place par rapport à la pandémie du Covid, lavage des mains, le port du masque, aération des salles. Enfin, nous avons mis l'accent sur les dispositifs de veille et de prévention sécuritaire mis en place par le ministère. La rentrée à Obok s'est très bien déroulée, en général. Les quelques 1750 écoliers et 599 collégiens ont repris les chemins de l'école. Quelques écoles n'ont pas pu ouvrir leurs portes aujourd'hui à cause des dernières pluies qui ont endommagé les pistes. Il s'agit de l'école de Dadda'atou et à la île d'Adda. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne rentrée. Rentrée scolaire également dans la région de l'Unité où les élèves de l'école de base et moyenne de la région du Dikil ont repris le chemin de l'école. Quelques 9600 apprenants ont repris le cours avec ferveur et joie. Il faudra signaler que la rentrée de cette année est une rentrée inédite car le ministère de l'Éducation nationale a préconisé de mettre en place des protocoles sanitaires exceptionnels qui seront observés dans tous les établissements scolaires du pays. Par ailleurs, sur ordre du ministre de l'Éducation nationale, il a été mis en place des mesures barrières exceptionnelles pour que les élèves puissent travailler en sécurité. Et à cette occasion, une importante délégation conduite par le préfet adjoint Youssouf Ali a effectué une tournée de supervision pour s'assurer du bon déroulement des reprises de cours et des mesures prises pour lutter contre la propagation de la pandémie de la Covid-19. Tous les intervenants ont souhaité une bonne et heureuse année scolaire, une année de réussite pour tous conformément à la lettre de cadrage du MENFOP. Dans la région de Dikil, la rentrée s'est déroulée dans de bonnes conditions. Le ministère a dépêché des conseils techniques pour superviser cette rentrée. La préfecture, les conseils régionaux, toutes les autorités locales ont fait le déplacement pour superviser le bon déroulement de cette rentrée. Tout a été mis en place, les protocoles sanitaires ont été mis en place. Des Dodoya, des Lakapi à Tawao, partout les enseignants et les élèves ont regagné leur établissement. Nous nous réjouissons de toutes les dispositions qui ont été prises par le ministère et en particulier la sous-préfecture et le conseil régional qui nous ont beaucoup accompagnés et les militaires. Et nous disons que la rentrée s'est déroulée dans de bonnes conditions. Quelques 9600 élèves ont repris le chemin de l'école. Les enseignants sont à leur poste. Nous déclarons aucun incident. Tout s'est déroulé comme prévu. Et nous souhaitons aux élèves et aux enseignants une bonne rentrée scolaire et une année de réussite. Ambiance similaire également dans la région d'Arta où les jeunes écoliers et les collégiens de la région d'Arta ont repris le chemin de l'école et les milliers d'élèves accompagnés des parents ont repris le chemin de l'école dans l'ensemble de la région. Une rentrée scolaire qui s'est déroulée dans les meilleures conditions sur toute l'étendue de la région d'Arta. Et le préfet d'Arta, Mohamed Cheikhou, accompagné des autorités locales, des responsables de l'éducation de la région, s'est rendu donc dans les établissements de la ville d'Arta pour superviser le déroulement de cette rentrée scolaire. À travers ses visites, la délégation a voulu s'enquérir des conditions d'accueil des élèves par leurs enseignants. Du 5 septembre 2021 a eu lieu dans toute la région la rentrée scolaire
2021-2022. En cette rentrée, ce sont les élèves du primaire et des collèges qui se sont rendus ce matin sur le chemin de l'école. Demain, Inch'Allah, aura lieu la rentrée du secondaire. Bien, ceci dit, la rentrée s'est bien déroulée, tous les élèves étaient présents, les enseignants aussi étaient tous présents, le tout accompagné des APE et des parents d'élèves. Ceci dit, en cette année, une année exceptionnelle pour la pré-rentrée, a eu lieu hier dans la région, dans 2 lieux différents, la pré-rentrée de tous les enseignants. Dans l'axe 1 a eu lieu la réunion de pré-rentrée au lycée hôtelier et dans l'axe 2 d'Amirjouk a eu lieu le centre de formation professionnelle de Damirjouk. Ces 2 réunions se sont très bien passées. Rentrée scolaire également dans la région de Tadjoura, comme partout dans le pays. La rentrée scolaire pour les écoles fondamentales. Au total, 6700 élèves ont repris le chemin de l'école dans une atmosphère marquée par la joie et les retrouvailles. Une délégation composée des autorités de la région, de l'inspecteur régional et ainsi que des responsables des parents d'élèves, de l'équipe d'encadrement pédagogique, des responsables des corps de la gendarmerie nationale et de la police nationale s'est rendu donc dans les écoles du chef-lieu de la région en vue de superviser le bon déroulement de cette rentrée scolaire. Les établissements scolaires sont tenus à appliquer un protocole sanitaire dans lequel ils sont consignés les mesures barrières à respecter dans le cadre de la prévention du Covid-19. À l'occasion de cette rentrée placée sous le signe de la réussite, les membres de la délégation ont souhaité aux équipes pédagogiques une excellente rentrée scolaire. La rentrée se passe très bien. Les élèves sont présents, les professeurs sont présents. Tout ce que nous pouvons leur souhaiter, c'est une année de réussite, une année où le collège de Tadjoura sera, j'espère, le meilleur de tous les collèges. Cette année, l'effectif total s'élève à 6700 élèves. Comme hier, nous avons accueilli les professeurs. Tout ce que nous souhaitons, c'est que les professeurs aussi puissent être présents et qu'ils soient aux côtés de leurs élèves pour que l'enseignement, tant voulu par le ministre de l'Éducation et le président Ismaël Guelleh, se passe dans de très bonnes conditions. Nous avons aussi constaté que les écoles, en majeure partie, dans la région de Tadjoura ont été réhabilitées. Ça, c'est une très bonne chose et nous remercions le ministre de l'Éducation, son Excellence Moussa Moustapha. Et enfin, donc, pour clore avec la rentrée scolaire dans les régions de l'intérieur, la rentrée scolaire également dans la région d'Ali Sabié qui s'est déroulée normalement et dans des bonnes conditions sur toute l'étendue de la région avec un effectif total de 8000 élèves qui ont repris le chemin de l'école. Et les autorités de la région et les responsables et au cadre du ministère de l'Éducation nationale ont effectué hier une tournée d'inspection dans les principaux établissements de la ville d'Ali Sabié afin de veiller au bon déroulement de cette rentrée scolaire. À travers ces visites, la délégation a voulu s'enquérir des conditions d'accueil des élèves par leurs enseignants très présents à leur poste d'affectation. Les responsables d'établissements et professeurs étaient présents également pour accueillir les élèves. De l'école fondamentale a eu lieu dans de bonnes conditions. Les quelques 8000 élèves ont repris le chemin de l'école. L'ensemble du personnel enseignant avait répondu présent et sont à leur poste. Et là, nous passons à l'actualité internationale. C'était dans le titre de cette édition, 2 nouveaux variants du coronavirus sous la loupe des chercheurs à travers le monde. Le variant B1621, mieux connu sous le nom de MU, a récemment été désigné comme variant à suivre par l'Organisation mondiale de la santé,
puisqu'il pourrait résister aux anticorps, notamment ceux développés par les vaccins. Un autre variant, encore connu sous le nom de C1.2, inquiète des scientifiques en Afrique du Sud qui étudient ces mutations pour tenter de comprendre comment ils se comportent. Des tests préliminaires indiquent en effet que le variant mu pourrait être résistant aux vaccins et aux anticorps développés par les patients qui ont déjà contracté une souche antérieure du virus. L'OMS prévient toutefois que ces observations doivent être confirmées par d'autres études. Mu a d'abord été détecté en janvier 2001 en Colombie et C1.2 n'est peut-être pas présentement sous haute surveillance par l'OMS, mais plusieurs chercheurs pressent l'organisation d'y porter une attention particulière. Ce variant a été observé pour la première fois par des chercheurs en Afrique du Sud, mais son origine exacte reste pour l'instant indéterminée. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti. 4.